Partout où vous nous suivez, nous vous disons bonjour et bienvenue à Suivre ces actualités. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en visite officielle à la République de Serbie, a une nouvelle fois dénoncé ce qu'il qualifie d'agression injuste et barbare contre la RDC. Devant ces hôtes, le chef de l'État a pointé du doigt le Rwanda, accusé d'être à l'origine de l'instabilité dans l'est du pays. Suivez ses propos dans cet extrait. Pour cet accueil chaleureux, c'est ma deuxième visite officielle en Serbie, et à chaque fois que je suis venu ici, l'accueil a été très chaleureux. Et donc, au nom de ma délégation, de mon épouse et de moi-même, je dis grand merci au président Vučić et tout mon soutien au peuple serbe pour tout ce qu'ils ont comme défi, qu'ils rencontrent comme défi. Et nous avons tous les encouragements à partager avec eux. Et je crois que le président a englobé tout ce que nous nous sommes dit, qui a été très intéressant. Ce que j'ai retenu, c'est que le président a redit son soutien et son attachement à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, ce dont je le remercie. Car, comme vous le savez, mon pays est victime d'une agression injuste et barbare de la part d'un de ses voisins, le Rwanda pour ne pas le citer, et de se sentir soutenu dans une telle épreuve est un soutien et un réconfort que l'on ressent au plus profond de soi. Je tiens donc à remercier le président Vučić pour cela. Nous avons abordé plusieurs sujets qui vont de la sécurité et de la défense jusqu'au secteur agricole, en passant évidemment par l'éducation, la santé et les infrastructures. Mon pays, la République démocratique du Congo, offre plusieurs opportunités aux pays qui voudraient partager un partenariat avec nous. Nous avons plusieurs secteurs dans lesquels il y a des opportunités. Je pense ici au secteur minier, mais également au secteur environnemental, agricole, infrastructurel et bien d'autres secteurs. Nous avons abordé tout cela avec beaucoup d'intérêt et le président Vučić a manifesté justement ce désir de vouloir davantage se rapprocher de notre pays et de partager cette... Toujours en Serbie ce vendredi 28 novembre 2025, le président Félix Antoine Tshisekedi s'est adressé à la diaspora congolaise avec un ton ferme. Il a réaffirmé la position du gouvernement face à la crise sécuritaire à l'Est, écartant toute possibilité d'intégration des rebelles du M23 ou des forces rwandaises au sein de l'armée ou des institutions nationales. Pour sa part, Dr Denis Mukwege, prix Nobel de la paix, a dénoncé ce samedi 29 novembre les démarches diplomatiques autour de la crise à l'Est, qualifiant les processus de Washington et de Doha de menaces pour l'avenir de la RDC. Devant le Conseil des ministres réuni vendredi, le vice-gouverneur de la Banque centrale du Congo, Dieudonné Fikiri Alimasi, a présenté la situation financière actuelle, insistant sur l'urgence d'accélérer les réformes structurelles afin de diversifier la base productive nationale. Plus de détails dans cet extrait du compte rendu lu par le porte-parole du gouvernement. Continue avec une vigilance accrue suivant les recommandations qui ont été formulées par la première ministre chef du gouvernement. Au chapitre de l'évolution
Sur le point de l'évolution de la situation récente sur le marché de change ainsi que de biens et services, le vice-gouverneur de la Banque centrale, représentant le gouverneur de la Banque centrale en mission, intervenant comme invité au Conseil, a brossé les derniers développements de la conjoncture économique. Il en ressort que notre économie continue de bénéficier des effets de l'actualisation du taux de change appliqué sur la réserve obligatoire cristallisée, ainsi que du renforcement de la coordination des politiques macroéconomiques. Cette dynamique contribue à la stabilité observée tant sur le marché des biens et services que sur celui des changes. En effet, le rythme de formation de prix intérieurs est demeuré globalement stable au cours de la troisième semaine de novembre 2025. Le taux d'inflation hebdomadaire s'est établi à 0,3% contre 0,01% une semaine plus tôt. En cumul et glissement annuel, le taux d'inflation poursuit sa tendance baissière comparativement à la même période de l'année précédente, s'établissant respectivement à 1,48% et 2,26% contre 10,84% et 13,14%. Par rapport à la semaine précédente, le franc congolais a connu une légère dépréciation de 0,54% à l'indicatif, tandis que sur le marché parallèle, il s'est apprécié des 0,03% comparativement à fin décembre 2024. La monnaie nationale s'est appréciée de 29,4% à l'indicatif et à 27,72% au parallèle. Le vice-gouverneur de la Banque centrale a rappelé les recommandations de son institution allant dans le sens de la poursuite de la surveillance rapprochée du marché des changes et de la bonne régulation de la liquidité bancaire et de l'accélération du processus de la mise en œuvre de réformes structurelles visant à diversifier la base productive. Dans le cadre de l'enrichissement du projet de loi portant statut des anciens combattants, le ministre délégué à la défense chargé des anciens combattants, Eliezer Tambwe, a reçu en audience l'ambassadeur du Royaume du Maroc à Kinshasa. Les échanges ont porté sur l'expérience marocaine et les pistes de coopération. Reportage. La République démocratique du Congo aura bientôt une loi portant statut des anciens combattants. Pour enrichir davantage le travail en cours, le ministre délégué à la Défense nationale en charge des anciens combattants, Eliezer Tambwe, initiateur du projet de loi, a sollicité l'expertise du Maroc par le biais de son ambassadeur en poste à Kinshasa. Très proche du peuple congolais, le diplomate marocain Rachid Agassine a rassuré le ministre délégué Eliezer Tambwe de la disponibilité de son pays à accompagner la RDC. Faut-il noter que le choix opéré sur le Royaume du Maroc s'explique d'un côté par ses différents programmes réussis dans les secteurs des anciens combattants et de l'autre par les bonnes relations que les deux pays entretiennent il y a longtemps. L'Excellence Eliezer Tambwe a passé en revue par cette occasion quelques problèmes auxquels est confrontée l'administration des anciens combattants en RDC. Pour sa part, Rachid Agassine a vivement salué l'idée du ministre délégué à la Défense nationale pour le partage d'expériences. Ce diplomate a ainsi exprimé son souhait de revoir le ministre délégué Eliezer Tambwe et ses collaborateurs au Maroc afin de s'imprégner des avancées enregistrées, notamment dans l'administration des anciens combattants à Rabat. Et frères des Congolais, aujourd'hui avec son Excellence le ministre délégué en charge des anciens combattants, nous avons fait un peu le tour des possibilités et des moyens de développer la coopération entre nos deux pays. Et bien sûr, il y a une forte volonté d'aller dans ce sens. Monsieur le ministre a montré sa disponibilité d'effectuer une visite de travail au Maroc pour voir avec son homologue au Maroc et comment développer cette coopération dans ce domaine des anciens combattants. Notons que cette rencontre entre les deux personnalités ouvre la voie à une nouvelle page de coopération dans le secteur des anciens combattants. La RDC peut compter sur le dynamisme du ministre délégué en charge des anciens combattants, Eliezer Tambwe pour la matérialisation de la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans ces secteurs.
En RDC, le vice-premier ministre des Transports Jean-Pierre Bemba annonce que 5 aéroports sont actuellement en construction. Mujimai, Kananga, Bunia, Lubumbashi et Kinshasa-Njili. Il confirme que les travaux d'Njili ont débuté et que la fin est prévue pour décembre 2027. C'était lors de son intervention au Makutano 2025 jeudi dernier. En ce moment, nous avons 5 aéroports qui sont en construction. Il y a Mbujimai, il y a Kananga. Mbujimai, la piste est terminée. Kananga, les travaux vont se terminer et pour être inaugurés fin mars. Je crois même que la date du 31 mars pourrait être retenue, pour être inaugurée par le chef de l'État, avec un nouvel aérogare, piste et également tarmac. Et avec 2 bretelles qui seront au niveau de l'aérogare. Mbujima également, les travaux donc, de la piste sont terminés, mais l'aérogare est en train de se finaliser aussi. Je pense qu'à partir du mois d'avril, on pourra également inaugurer l'ensemble des infrastructures de l'aéroport de Mbujimai. Bunia est en train de très bien avancer et je pense aussi que fin mars, on pourra inaugurer l'aéroport de Bunia avec un nouvel aérogare, tour de contrôle, tarmac et également piste. Avec la différence que là maintenant les avions à réacteurs pourront se poser, ce qui n'était pas le cas jusqu'à aujourd'hui. On n'avait que les avions à hélice qui pouvaient se poser sur l'aéroport de Bunia. Alors nous avons bien sûr notre aéroport international de Njili, qui sera un aérogare de 45 000 mètres carrés, qui sera, je pense, le premier aéroport en Afrique qui aura la certification Gold, c'est-à-dire au niveau sécuritaire, elle sera au premier niveau, et c'est ça que nous poursuivons maintenant. On devrait pouvoir terminer cet aéroport en décembre 2027. Là-dessus, les travaux, bien sûr, ont déjà commencé. Il y aura une nouvelle piste, parallèle à la piste actuelle, qui fera 4000 mètres et qui pourra accueillir des Airbus tels que les A380, tels que Emirates A, aussi sur la deuxième et nouvelle piste. La première piste actuelle va être réhabilitée et permettra également le taxi sur cette voie. Nous avons aussi Lubumbashi, donc l'aéroport de Luano, qui avance très très bien, et très vite d'ailleurs. Et je pense que décembre, il est prévu que décembre de l'année prochaine, 2026, cet aéroport aussi pourrait être inauguré. C'est un aéroport aussi international avec un nouvel aérogare, nouvelle piste également réfectionnée, et également tarmac avec 6 bretelles au niveau de 6 bretelles, oui, au niveau de l'aérogare, ce qui va glisser Njili prochainement, Luano également, sur des aéroports qui sont totalement modernes, dont le niveau de sécurité va monter, parce que nous avons des équipements là-bas que nous avons mis pour la détection des équipements, des métaux, également pour la sécurité, qui va élever le niveau de sécurité de tous nos aéroports internationaux. Et bien sûr, il y a eu l'inauguration de Kolwezi qui s'est fait. Kolwezi, nous devons passer à un aéroport, à niveau d'aéroport international, mais comme vous savez, il y a certaines exigences qui font qu'il faut qu'on arrive à mettre en place des équipements de navigation, de guidage des avions au niveau de l'atterrissage et des décollages sur les pistes, mais également Kisangani, également Bamboka, qui a été aussi inauguré par le chef de l'État là-dessus. Mais il y a plusieurs aéroports qui vont être prochainement subir des travaux. Aéroports actuellement, vous avez Mbandaka, vous avez Gemena, Lissala, Bumba également, Matadi. Tout ça, quand je parle de ça, on va passer à l'asphaltage de ces. Le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, a signé ce 28 novembre un partenariat stratégique avec la société Polymère pour améliorer le système de gestion des déchets dans la capitale. Un accord visant à renforcer l'efficacité de la collecte et répondre durablement aux défis environnementaux de la ville. On a signé un contrat pour la livraison, la production et la livraison des sacs poubelles. Comme nous savons tous, la gestion des déchets solides dans la ville de Kinshasa pose un sérieux problème. Une des solutions qu'on a adoptées pour pouvoir mettre fin à cette situation de divagation des déchets, c'est l'utilisation des sacs poubelles. C'est comme ça que nous venons à ce jour signer ce contrat qui nous permettra une gestion harmonieuse des déchets. Donc,
c'est pour nous dire que ce contrat que nous voulons signer aujourd'hui, il est très capital pour l'avenir du Tchad. Et pour terminer ces actualités, le député national Michel Monto-Moïma a accompagné le gouverneur militaire du Nord Kivu dans une mission officielle à Walikale. Accueilli chaleureusement par la population locale, il a salué l'hospitalité et la fraternité des habitants. Pour en savoir plus, suivons ces reportages. En mission officielle dans le territoire de Walikale, le général-major Évariste Somo Kakule, gouverneur militaire du Nord Kivu, était accompagné d'une forte délégation provinciale, comprenant notamment les députés nationaux Michel Moto et Rubin Semikino, tous deux élus de Walikale, ainsi qu'Émile Balikwisha, élu de Béni. L'objectif principal de cette visite était le lancement de plusieurs projets d'infrastructure et de développement agricole et sanitaire. Au cours de sa mission, le gouverneur militaire a donné le coup d'envoi de plusieurs chantiers majeurs pour améliorer la desserte du territoire, notamment le lancement de travaux de réhabilitation de l'axe Walikale-Kiboa et l'axe Walikale-Itebero, ainsi que celui de quelques routes de la cité. Quant à la route menant au quartier administratif, ainsi que d'autres routes du centre de la cité de Walikale, elles seront incessamment réhabilitées. Toujours dans le chapitre des infrastructures routières, le gouvernement provincial a réceptionné un nouveau pont moderne de 42 mètres dans la cité de Pinga, destiné à fluidifier la circulation. Et donc, avec tout ce qu'on a pu faire comme plaidoyer, voilà qu'aujourd'hui, finalement, le gouvernement provincial nous a invités à l'accompagner sur le terrain pour aller procéder au lancement des travaux d'infrastructures routières. Il s'agit notamment de la route Walikale-Kiboa, que nous avons lancé les travaux. La route Walikale-Itebero va suivre. On a fait le lancement de quelques travaux de route dans Walikale Centre, notamment pour atteindre les quartiers administratifs. Et ça, c'est déjà un très grand pas. Concernant les infrastructures aériennes, la piste de l'aérodrome de Kigoma sera rallongée afin de permettre l'accueil en toute sécurité des avions gros porteurs. L'allongement de la piste de Kigoma de Walikale, c'est une piste très stratégique. Vous savez que l'aéroport de Walikale, dans la sous-région, c'est la seule zone inaccessible par ceux qui nous agressent aujourd'hui. Et donc nous avons intérêt comme nation à bien arranger cette piste qui va nous servir dans les jours, dans les mois à venir. Et donc voir que le gouvernement provincial prend vraiment à cœur ces questions d'intérêt général, ces questions hautement stratégiques, ça nous a touchés. C'est comme ça que nous sommes rapidement venus ici à Béni. De retour à Béni ce mercredi 26 novembre, la délégation a également inspecté le travaux de prolongement de la piste de l'aéroport de Mavivi qui passera de 2600 à 3600 mètres. La piste ici, on nous a dit, était de 2600 et va atteindre 3600 mètres. Et donc c'est quelque chose qu'on appelle, c'est un exploit. C'est un exploit et nous espérons que, comme l'a dit mon collègue l'honorable Rubens, que le gouvernement central pourra apporter aussi sa touche pour qu'on puisse avoir des résultats. Je pense que le monde entier sait que c'est très rare, parce que ça peut arriver, que l'État fasse tout. Et le vrai développement vient aussi à cette combinaison du public et du privé. Il s'agit seulement de mettre en place une bonne gouvernance pour permettre à ce que les résultats soient là. Et donc nous encourageons ce genre de partenariat. Et nous savons qu'avec la gouvernance qui est actuellement dans cette province, nous aurons des résultats. Sur le plan agricole, en présence des élus nationaux et provinciaux, le gouverneur de province a procédé au lancement du forum de la foire agricole à la paroisse de Walikale. Le thème retenu pour cette activité était le renforcement du secteur agricole dans la culture de produits pérennes, cas du palmier à huile, café et cacao en territoire de Walikale. À cette occasion, ce produit phare du terroir ont été mis en valeur. Nous avons, aux côtés du gouverneur, lancé la foire, le forum sur la foire agricole. La foire agricole du territoire de Walikale. Comme je le disais, c'est un territoire solution. Nous avons des produits de la culture pérenne, comme le palmier à huile, le cacao, le café. Et donc, vous voyez que Walikale a toujours été le grenier vivier de la zone. Et aujourd'hui, le gouvernement provincial prend en compte cet aspect. Et nous pensons que ça va encore bien nous aider. Enfin, tenons compte le desiderata du personnel du secteur de la santé publique dans les territoires de Walikale et dans le but d'optimiser le fonctionnement de services de santé, le gouverneur provincial a initié un contrôle physique du personnel dans les zones de santé de Walikale et Itebero. Ce processus vise à régulariser la situation du personnel administratif et soignant et sera suivi de la signature de commissions d'affectation appropriées.
À l'issue de cette mission, l'honorable Michel Moto, élu de Walikale, a vivement salué le travail accompli par le gouverneur militaire, l'encourageant à maintenir cet élan en faveur du développement et du progrès de ces terroirs. Le gouvernement provincial a lancé les contrôles physiques du personnel sanitaire des zones de santé de Walikale et de Itebero. Et à l'issue de ce processus, les gens seront affectés et ils pourront donc bénéficier de la mécanisation pour mettre fin à ces problèmes récurrents dans les domaines de la santé dans notre territoire. Élu du peuple a par la suite assuré au gouvernement provincial son soutien et s'est engagé auprès de sa base à assurer le suivi de toutes ces initiatives. La mission a regagné Béni dans l'après-midi du mercredi 26 novembre. C'est par ici que nous mettons fin à cette actualité. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer sur Web Info Télévision. Portez-vous bien.